Bonjour à tous, on se retrouve sur une petite vidéo, hein, la première vidéo de la chaîne. Alors dans cette vidéo, on va faire trois trucs les gars. Alors d'abord un petit commentaire de l'actualité, après je vous présenterai mon équipe, et enfin je vous ferai un petit gameplay de Reus. Bon, ce sera pas un gameplay commenté parce que je peux pas jouer et parler en même temps, hein. Je peux pas faire des bonnes choses, des long shots et tout, et vous causer en même temps. Vous aurez de la musique avec, hein, ce sera pas mal quand même. Le pack fête des pairs. Alors, le pack fête des pairs, je vous dis tout de suite, c'est pas un bon truc. J'ai regardé sur Footed, voir vite fait ce qu'ils proposaient comme joueur. Bon, à part si vous avez Rames Rodriguez dans le lot à 10 000 points FIFA, ça c'est rentable. Mais sinon, c'est pas très rentable. Surtout, prenez pas les packs à 1000 points FIFA, hein. C'est comme les packs Golden Egg ou les packs détenteurs de records à 1000 points FIFA. Ça donne une infime chance d'en avoir un. Peut-être un peu plus pour les packs faites des pairs, il y a peut-être un peu plus de chances d'en choper un, mais ça va être un 85. Arrivez pas, vous n'allez pas choper Rodriguez dans un pack à 1000 points FIFA, à moins d'avoir vraiment de la putain de chance, quoi. Même le pack à 10 000 points FIFA est moins rentable que le lot détenteur de record à 10 000 points FIFA, parce que vous, si vous comparez, vous chopez le MOC 92, bah c'est pas mal, mais il vaut pas si cher que ça. Il vaut cher, hein, mais il vaut pas 2 millions comme Casillas, détenteur de record, ou Higuaín 94, attaquant. Et puis surtout, ils ont des meilleurs bonus, les détenteurs de record. Moi, c'est ça que j'aime bien. J'ai eu Casillas à un moment, je l'ai revendu parce que je suis en train de faire au black. Je sais pas pourquoi je l'avais acheté, j'ai été con, mais c'est pas grave. J'ai pu le tester, j'ai pu le tester en multi-attaque, quoi, voir combien de buts il me mettait. Ça faisait une différence quand même. Pas une différence incroyable, mais il marche bien Casillas, hein. Mais je vous conseille pas de l'acheter maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a les TOTS en ce moment, et les TOTS, sans doute que le TOTS de la Liga NOS, la Ligue portugaise, ce sera Casillas le goal. Et comme vous avez vu, je vais vous montrer, regardez, Casillas en 90, les stats qu'il a. Tout d'abord, hop, Casillas 90. Il a des super stats, 96 plongeon goal, 97 réflexe. Bon, je vous parle pas du 94, hein. C'est 100 plongeon goal et 100 de réflexe. Mais quand même, à mon avis, si Casillas c'est le goal de la TOTS là, et bah tout simplement, il aura des stats du même type, 98, 99. Donc achetez pas gardez vos sous pour l'acheter celui-là, et achetez pas celui détenteur de record. Surtout si vous avez 2 millions, bah faites-vous une défense complète. Alors je vous montre, c'est ce que j'ai fait. Je vous montrerai après. Je commande d'abord la petite TOTS. Alors la TOTS Calcio, bah, elle est pas mal parce qu'en fait il y a pas mal de joueurs 92-93. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait il y en aura un en 94 qui sera augmenté. 92 augmenté 94 peut-être, mais ça à mon avis sera plutôt 93 augmenté 94. Et comme j'ai un jeton amélioration, je pourrais vous faire un petit pack opening sympa avec ça. Il y a Chiellini sinon en 94 qui est pas mal, qui est un bon choix. Mais bon, à mon avis, il sera augmenté 93, 96, du coup son prix va bondir. Sinon, qui vous pouvez acheter, bah, les trois buteurs ils sont cool. Et il y a Koulibaly en DC qui est pas mal. Si vous arrivez à vous faire Chiellini Koulibaly, c'est bien, mais attendez surtout, attendez que la semaine soit finie, attendez samedi par exemple pour acheter. Ce qui seront beaucoup moins chers, à mon avis, ils descendront vers 600 000, 800 000. C'est ce que j'ai fait, moi je vous montre direct en défense, boum, Sergio Ramos piqué, voilà, c'est super fort, avec Godin qui apporte son petit bonus. Sergio Ramos, il est rapide, hein, il est rapide et surtout 106 de tacle, voilà, la bonne stat. Piqué c'est pareil, mais en beaucoup moins rapide, c'est ça qui est dommage. 74 accélération, ça fait mal, il suit pas, même Hazard il suit pas. Euh, Coleman, bah, très fort, ultra rapide, pareil, le gars, 103 vitesse, 103 tac, 103 marquage, que du 103. Il est hyper fort, mais surtout il est hyper complet, quoi. 86 tirs de loin, hein. C'est-à-dire on peut tenter des long shots quasiment avec Coleman. Le mec il est DD, on tente des long shots avec lui. Lulic, lui, je sais pas ce qu'il fout en défense. Si vous regardez ses stats, le gars il a 102 de puissance de frappe, 93 de tir de loin, mais 93 de tir de loin. Même Hazard il a 91 de tir de loin. Mais par contre, il a que 81 de marquage. Ça sert à quoi d'être 91 et d'avoir que 81 de marquage? Là, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai petit symbole d'amélioration. En fait, sur Ruffier, c'est parce que j'ai Oblak 92. Sauf que j'aime pas ses stats et surtout, il apporte aucun bonus au Oblak. Du coup, pour le moment, je garde Ruffier. Et puis quand Oblak passera 94, je le mettrai à la place. Le milieu, ça, on a. Non, c'est pas bon ça, par contre, je vous montre juste. Normalement, je joue ça là. 5 milieux. Bon, Rodriguez, vous le connaissez, il est super fort, hein. Moutinho il est nul, c'est une merde, mais bon pour le moment j'ai pas le choix parce que je garde mes sous pour acheter le Calcio et le passer 94.
Le mec qui passera 94, ce sera lui que j'achèterai, quoi. Je garde mes sous du coup. Pareil pour Juan Mata, un peu faible, mais je garde mes sous. Juan Mata, je l'aime bien, 99 de finition et 82 de tir de loin. À chaque fois qu'on frappe avec lui, il lève la balle super haut, c'est trop casse-couille. Brahimi, il est rapide. Il est rapide, Brahimi, qui est c'est pas vraiment un finisseur, mais si, on peut quand même marquer avec lui, hein, je l'ai fait pas mal de fois. Mais surtout sans d'accélération rapide dans 88 vitesses, ça passe quand même. 104 de dribble, mais je préfère quand même la roulette de Dani Ceballos, hein. Il a 104 de dribble aussi, mais sa roulette est tellement beaucoup plus pratique que l'arc-en-ciel de Brahimi. Dani Ceballos, bon, on peut finir avec lui, c'est surtout pratique en fait. Dani Ceballos, regardez. Dani Ceballos, vous passez toute la défense, 103 contrôles du ballon, 104 dribbles, et vous faites une passe décisive, 105 passes courtes, direct, et Hazard 98 qui va nous terminer ça avec ses 110 de finition, 110 puissance de frappe, tranquillement, gros bourrin dans la lucarne. Mon Hazard, il est pas mal, il est pas mal. J'aime pas trop sa vitesse ni son contrôle du ballon, il se fait vite prendre la balle. Son arc-en-ciel est pas ouf du tout. À mon avis, bah, évidemment, s'il est 100, si vous avez Hazard 100, son arc-en-ciel il doit déchirer. Mais là, pour le moment, il nous fait pas grand chose de bien. Pas comme Rodriguez. Rodriguez, son arc-en-ciel est pas mal. Rodriguez, du coup, combien de dribbles? 104, hein. Pareil, putain, j'ai 3 mecs à 104 de dribbles. Du coup, Brahimi, Dani Ceballos et Rodriguez. Vous avez vu qu'on avait Pirlo il y a pas longtemps. Pirlo, il est bien pour tirer les coups francs. Il est un peu moins bien que Hazard, mais 99 coups francs, du coup, il est un peu baissé, hein, à cause de. C'est. Qui baisse les coups francs déjà? Ça devrait être. Non, je sais plus qui c'est. Mais bref, Pirlo est bon. Matic, j'aurais pu jouer, mais en fait, pour jouer Matic, je vous montre ce que je dois jouer. Pour jouer Matic, je dois jouer celle-là, avec Rodriguez devant à la place de Carrascal. Le problème, c'est quoi? Il me faut deux buteurs. J'avais Cristiano Ronaldo 95. Du coup, avant d'avoir Casillas, j'avais Cristiano Ronaldo 95. Mais bon, c'était pas terriblement efficace comme tactique. Là, je préfère celle que je joue maintenant. Elle est pas mal. Puis surtout, avec la défense que j'ai maintenant, c'est bien mieux que d'avoir Casillas ou Cristiano Ronaldo. C'est vraiment efficace en multijoueur. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Pourquoi? Pour des petites astuces pour gagner des sous, pour se faire plus de sous plus rapidement. Les trophées élites, ça marche plus du tout. Ils sont vendus à 13 000 maintenant, donc c'est plus rentable d'acheter des joueurs. C'est beaucoup moins rentable qu'avant d'acheter des joueurs or. Là, c'est pour ça d'ailleurs que les flashbacks ultimes ont énormément baissé de prix. Maintenant, Marcedo, vous le trouvez à 300-400 000, alors qu'à une époque, il valait 500-600 000. Le pire, c'est Laurent Koscielny et Boateng. Ceux-là, ils sont 94. On va chercher les prix. Tiens, je sais qu'à une époque, il valait 1 700 000. Hop, je mets Kos 94. On va faire en offre maximum 900 000. Je suis sûr que j'en ai au moins un. Voilà, j'en ai même plusieurs, punaises, regardez ça, 800 000. Alors 800 000, sachant qu'à une époque c'était 1 700 000, plus même. Boateng, il y en a trois qui sont comme ça. Il y en a trois, si vous avez un peu 1 million, c'est le moment d'investir dans, dans des flashbacks ultimes ou éventuellement des TOTS. Surtout pas. Surtout pas les anciens TOTS en fait, juste le TOTS du moment, le TOTS précédent en fait. Pourquoi? Parce que c'est les TOTS, les anciens TOTS, vu qu'il n'y a plus les joueurs pour les avoir, ils coûtent super cher. Boateng 680 000, 670 000. Bref, les anciens TOTS, vu qu'il n'y a plus les joueurs pour les avoir, ils coûtent super cher. Et alors que le TOTS juste précédent, bah, les gens ils sont en train d'essayer de le vendre parce qu'ils l'ont eu, puisqu'ils achètent des packs à 150 000, ils le font, ils le vendent. Euh, du coup, c'est vraiment le moment où ils sont le moins chers, alors que le TOTS pile de ce moment, le problème c'est qu'il n'y a pas de pack à 150 000 pour les avoir, du coup, il n'y a que les gens qui payent qui vont vous pouvoir l'avoir. Et sauf que les gens qui payent, ils vont pas s'en séparer pour 500 000, hein. C'est 1 500 000 pour trouver. Par exemple, Sergio Ramos, il y a une époque, il valait 1 300 000. Il y a une époque, il y a quelques jours, il valait 1 300 000. Et maintenant, moi, je l'ai eu pour 700 000 ou 800 000, je sais plus trop. Bref, on parlera de ce qu'il faut acheter dans la prochaine vidéo, hein. On en parlera beaucoup mieux, beaucoup plus. Ce sera une assez longue vidéo, je pense, un peu plus longue que celle-là.
Je vous donnerai vraiment plusieurs joueurs en particulier qui sont vraiment intéressants. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs or souvent ou des joueurs élites éventuellement, souvent qui n'existent plus dans le sens où ils ont changé de club. Et sauf qu'il y a des passionnés de l'ancien club ou des gens comme ça qui vont essayer de, de récupérer leurs cartes et qui sont prêts à mettre 15 000 dans un joueur 77. Euh, mais sauf qu'il y a des gens qui regardent pas les prix des joueurs avant de les mettre en vente. Du coup, vous pouvez le trouver à 2 000 le joueur et vous le revendez 13 000. C'est hyper rentable. On a fait 3 transversales avec Royce. Ça veut dire qu'en jouant bien, en jouant mieux que moi, on la met juste sous la barre. Ça pourrait être pas mal. On a marqué une fois avec lui, hein. On aurait pu marquer plus souvent avec lui si on avait passé la défense. Mais là, on n'a pas réussi. J'aurais bien aimé vous réussir au moins un long shot. J'en ai un en réserve en vidéo, je vous le mettrai. Il est vraiment pas mal. J'ai aussi un piqué parce que en piqué il est bon. Comme Gérard, n'est-ce pas? Euh,